Bonjour, nous allons examiner les règles applicables en matière de congés payés. La Charte des droits fondamentaux, qui a la même valeur que les traités dans le cadre du traité de Lisbonne, prévoit que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés. Cette règle apparaît extrêmement classique. La directive nous dit que les États doivent veiller à ce que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé, c'est l'article 7 de la directive, d'au moins 4 semaines, puisqu'au niveau de la directive européenne, nous sommes encore à 4 semaines. Et la directive précise que cette période minimale de congé payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière. Autrement dit, on ne peut pas dire à un salarié qui n'a pas pu prendre ses congés payés du fait d'une activité professionnelle trop intense qu'on va le rémunérer simplement par une indemnité. L'indemnisation financière est uniquement possible en cas de fin de la relation de travail. Donc vous voyez que dans cet article 7, a priori, il n'y a rien de très original, rien de très novateur. Tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé. Le juge européen a été amené à considérer que cette règle sur le droit au congé payé constitue un principe du droit social de l'Union. C'est un principe qui a une importance particulière, c'est un principe auquel il ne saurait être dérogé. Par conséquent, le juge européen considère que la règle fixée par la directive est en fait une application du principe posé par la Charte. Le juge européen est intervenu pour donner une portée effective particulièrement intense à ce droit au congé payé annuel. Le juge européen, dans un arrêt du 20 janvier 2009, arrêt rendu en grande chambre, c'est-à-dire arrêt rendu par l'instance la plus solennelle de la Cour de justice de Luxembourg, sur la base d'une affaire allemande et d'une affaire britannique, le juge vient nous dire plusieurs choses. Il vient nous dire que si vous lisez l'article 7 de la directive, vous voyez qu'aucune dérogation n'est prévue. Tout travailleur a droit à un congé annuel payé. Et le juge insiste en nous disant que la finalité du droit au congé, c'est de permettre au travailleur de se reposer et c'est également lui permettre de bénéficier d'une période de détente, d'une période de loisir. Donc, le juge européen examine quelle est la finalité du droit au congé payé. Et le juge européen est amené à nous dire qu'il ne faut donc pas confondre le congé payé et l'arrêt de travail pour maladie. L'arrêt de travail pour maladie est destiné à permettre à une personne de se reposer en vue de se soigner pour notamment reconstituer ses capacités de travail. Il y a donc incompatibilité entre l'arrêt de travail et le congé payé. Et il n'y a pas de dérogation prévue concernant ce droit à congé payé. Plusieurs éléments donc à retenir. Le droit au congé n'est pas subordonné à une prestation effective de travail préalable. Tout travailleur a droit à un congé annuel payé. On ne nous dit pas que le travailleur doit préalablement avoir travaillé. Ensuite, tout travailleur a droit à un congé annuel payé, quel que soit son état de santé. Autrement dit, le travailleur qui a été en arrêt de travail pour maladie, y compris pendant une période longue, ne doit pas être privé de son droit à congé payé. Et le juge a une formule intéressante, il nous dit que le droit au congé annuel payé ne s'éteint pas. Ce droit existe et ce droit ne s'éteint pas, y compris si le travailleur a été en arrêt de travail pour maladie pendant toute la période de référence. Il faut fixer des limites dans le temps. Pendant toute la période de référence, le salarié a été absent pour maladie dans le cadre d'un arrêt de travail pendant une année. Peut-on aller plus loin? Eh bien oui, le juge nous dit qu'il faut une période
qui va au-delà de l'année de manière substantielle. Par exemple, il a considéré que si le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie pendant une période de 15 mois, eh bien, il avait droit au maintien de l'intégralité de son droit à congé payé. Au-delà, on peut considérer que le droit à congé annuel payé, eh bien, là, le droit ne sera plus applicable. Précision intéressante, imaginons un salarié qui a acquis des droits à congé payé, il a travaillé dans l'entreprise, il part en congé et ce salarié va être malade au cours de sa période de congé. Il va être malade et cette maladie peut justifier un arrêt pour maladie. Eh bien, dans ce cas, il ne peut pas être à la fois en congé payé et en arrêt de travail pour maladie. Donc, il est en arrêt de travail pour maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce salarié, à son retour dans l'entreprise, il aura le droit de récupérer les jours de congé dont il n'a pas pu bénéficier parce que justement, il était malade. Alors, il ne pourra peut-être pas récupérer ces jours immédiatement. Peut-être que l'employeur avait prévu pour lui d'autres activités. Mais il aura droit de prendre ce congé à une période différée, à une période ultérieure, qui va tenir compte évidemment des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, mais ces jours de congé, il devra effectivement en bénéficier plus tard. Alors, comment s'applique cette règle posée par le juge européen avec une très forte intensité? Comment cette règle européenne s'applique en droit français en ce qui concerne donc ces salariés qui ont été en arrêt de travail pour maladie? Nous avons 3 hypothèses. Première hypothèse, le juge interne, le juge français, doit interpréter le droit français à la lumière du droit européen pour atteindre l'objectif fixé par le droit européen. L'objectif du droit européen, c'est de permettre à tout travailleur de bénéficier d'un congé annuel payé, quel que soit son état de santé. Donc le juge français va interpréter le Code du travail, va interpréter la convention collective de branche, va interpréter peut-être l'accord d'entreprise et il va essayer de donner une portée juridique à ce texte pour atteindre l'objectif fixé par le droit européen. Quand c'est possible, eh bien, le juge doit le faire, c'est une obligation. Donc, dans un certain nombre de cas, notamment quand les textes conventionnels de branche et d'entreprise le permettent, le juge européen va faire prévaloir cette règle du droit au congé pour le salarié qui a été en arrêt de travail pour maladie. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et en l'état actuel du Code du travail, le juge français ne peut pas interpréter le Code du travail pour atteindre les finalités fixées par le droit européen parce qu'il n'y a pas de marge d'interprétation au regard des règles actuelles du Code du travail en la matière. Il faut avoir travaillé un certain nombre de jours pour pouvoir bénéficier de son droit à congé annuel payé. Alors nous avons ensuite une deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, le salarié travaille dans une entreprise qui est liée à l'État. Alors d'une manière très large, le travailleur exerce son activité dans une administration publique, dans les fonctions publiques, dans une entreprise publique, voire dans une entreprise privée qui assure un service public. Alors là, c'est très intéressant. Le juge doit interpréter le droit interne, le droit du statut peut-être, le droit d'une convention collective, etc., pour assurer la primauté du droit européen. Autrement dit, le juge interne doit faire une interprétation contra legem du droit interne. Il va peut-être aller contre la lettre du droit interne pour faire prévaloir le droit européen. Et ici, dans tous les cas, eh bien, c'est la règle de droit européen qui doit avoir la primauté. Pourquoi? Eh bien, parce que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l'application du droit européen et ils doivent en particulier le faire, bien évidemment, au bénéfice des salariés qui travaillent pour leur compte. C'est ce qui a été jugé dans une affaire RATP. Vous le voyez, en 2015, le juge français a fait prévaloir la règle européenne sur la règle contraire interne.
Et puis, eh bien, nous avons une troisième hypothèse. Quand la personne ne travaille pas dans une entreprise liée à l'État et quand il n'y a pas d'interprétation possible du droit applicable, eh bien, dans ce cas, c'est la responsabilité de l'État qui doit être engagée. L'État est responsable. Il n'a pas transposé correctement la directive européenne telle qu'elle est interprétée par le juge européen. Et par conséquent, le salarié subit un préjudice du fait de cette non-transposition. Eh bien, c'est ce qu'a jugé le tribunal administratif, vous le voyez, en 2016, récemment, dans une affaire. Le juge administratif a condamné l'État français à indemniser un salarié qui avait eu des arrêts de travail pour maladie, qui avait subi un préjudice en matière de congés payés. Le salarié avait subi ce préjudice du fait de la non-transposition du droit européen. Vous le voyez, le droit européen veille au respect du droit au congé payé et sur ce point, le droit français mériterait d'être modifié au niveau du Code du travail et peut-être en attendant au niveau des conventions collectives et au niveau des accords d'entreprise. Merci pour votre attention.